C'est le défunt qui a votre C. Mangez-toi pour que ta mère. Putain, c'était chaud. Eh, il va pas faire un créneau. On va faire un peu Ça passe pas là. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh, qu'est-ce que c'est ce bordel? Il soudait le pont. Il soudait le pont. Il soudait. Soudez le pont, Marlon. Qu'est-ce que tu fais des malheurs avec un pont soudé? Vas-y, faut y aller, faut aller. T'as envie de l'acheter là? Elle est neuve, frère, regarde. Elle est neuve. Voiture de rêve, ça. Faut lui faire un essai. Bah c'est bien, on attend pas Patrick. Oh, oh la grosse merde, il est tout seul. Oh la grosse merde atomique, il est tout seul. Il est pourquoi vous êtes pas monté avec lui? Il a dit je vais faire un tour d'essai. Oh. Bah, ça y est, tu sais que Hugo c'est fini les compacts. Ah ouais? C'est fini frère. Pourquoi? Ça m'a trop saoulé. Ouais, j'ai vu pourtant que hier, bon, c'était un peu défoncé, mais ça allait. Ah non, bah, Hein on n'a pas j'ai pas touché moi. Ouais. Il y a Lasco qui m'a. Oui, c'est l'Asco, j'ai vu. Mais non, c'est fini. Je vais les vendre, s'il y a un abonné qui en veut, je lui vends. Pas cher, tout équipé. Ça m'a saoulé, ouais. Ça m'a saoulé. C'est fiable, ça tombe pas en panne et tout. Mais il y a toujours un truc qui me casse les couilles et puis ça manque un poil de chou. Dans mon cerveau. C'est très drôle en fait. En fait c'est très drôle. Parce qu'une compacte, tu peux te toucher, tu peux taper dedans, te taper un peu les portes avec tes potes et tout, ça c'est super pour ça. Mais je veux passer dans un autre truc, c'est-à-dire fabriquer une voiture boiserie auto-tamponneuse. C'est-à-dire je vais prendre des M4, j'ai réfléchi à tout, soit c'est de la merde et pas assez de puissance, soit ça vaut pratiquement le prix du M4, donc autant prendre une M4, et puis massacrer des M3 92. Ah. Il s'entraîne. Ah bon, d'accord. Et est-ce que je vais prendre une M4? Je vais essayer de vendre le projet Milwaukee. Et en gros, on fait un arçocage autour de la caisse. Mais ça veut dire on va prendre les roues avant, on va les braquer. Et quand elles seront braquées, on fera une ferraille énorme, deux gros tubes énormes qui vont passer autour. Pour faire comme une auto-tamponneuse. C'est-à-dire que roue braquée ou pas, t'as de la ferraille tout autour de la caisse qui la protège. Et on en fait deux comme ça, et comme ça quand on est entre potes, on peut se toucher, s'amuser sans jamais abîmer la voiture. Et sans jamais avoir les vitres qui pètent, les portes qui s'ouvrent plus, les triangles qui s'arrachent, les radiateurs qui percent, les phares qui tombent par terre. Et même quand il y a un Golio comme Lasco qui arrive, et ben il défonce que sa caisse. Et je veux faire ça. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de faire une auto-tamponneuse M4. Mais c'est pas pour qu'elle soit tamponneuse, c'est une protection. Mais ils driftent pas ensemble, c'est le sac à merde de mort. Tu veux monter avec moi sur le verre d'or? Non, mais il y a un trop de Non. Pourquoi? Non, mais un petit tour avec moi, chérie. Non. Je vais pas me retourner. Tu te fais du mal, Lucien, arrête. Ah, c'est ton vieux cax? Ouais. Je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté parce que je pensais qu'il allait me sortir son nouveau casque. Il est venu me voir, il m'a dit: oh, j'ai acheté un casque de T'es un bâtard. menteur, mais oh là là. Je lui ai dit, mais tiens, Kylian, non, Kylian, non, je suis désolé. Faut que tu me donnes du temps de parler à moi. Je lui ai dit, il s'est pris un Shoei, il s'est pris un Arai, voilà, il a pensé à sa petite sécurité. Il a pris un LS2, frère. Mais les gars, s'il vous plaît, dites-lui, parce que Lucien, il est bloqué en 2015 quand il bossait chez Kawasaki et que l'élite des casques, c'était Arai, Shoei et sûrement Schubert. Ou... Ah non, HJC, il faisait du casque. HJC, HJC, il faisait... Mais moi, je vendais les RFA 10. Je vendais moi à l'époque. C'était des très bons casques.
C'était de la bonne marque à JC. Et ils vendaient aussi du pas cher. Mais LS2. Et les deux, peut-être qu'à l'époque c'était de la merde. Normalement, si tu l'achètes à Aujourd'hui- Jiffy ce casque. Non, Si. non, bah, mec, ça vaut une couille quand même. Normalement, quand tu mets un LS2, t'as moins de risque de mortel de faire sans casque avec un casque. Non, je te promets, mec. Que, Statistiquement parlant, les casques si tu fais de la modulables moto sans casque, t'as la- moins de chances de mourir. Eh, t'enculé. Dans la liste des casques modulables, mec, je te promets que c'est le deuxième meilleur après le Shoei. Je te jure. Ça passe pas devant un Arai ou un Schubert. Mais bien sûr que si, mec. LS2, frère. Un arrêt, c'est éclaté au sol. Et là, t'as le menton. Mais j'ai pas dit que j'aimais bien. Les Schubert, c'est pour les Oh, puristes, c'est pour les puristes qui ont des 1200 GS, BMW machin. Je suis pas fan. Moi, j'aurais bien voulu acheter un Schubert, mais il n'y en avait pas. Non, mais les sur Schubert, Angers. c'est pour les riches qui ont des 1200 GS, tu sais, qui sont 45 ans, les cheveux grisonnants, ils te regardent d'en haut, tu vois, parce que t'es la petite merde, toi, t'es en bas, toi. Eh bah, Tu vois. écoute, moi, je vais te Donc, dire un truc. je suis pas fan. Les LS2, c'est Arai, un casque- je suis le pas fan. LS2, c'est un casque de bouseux. Parce que Arai, j'ai Moi, un je très suis un mauvais, bouseux, voilà, j'ai un ça me très va très mauvais bien. souvenir parce que le gars de Moto Plein Phare, la veille de mettre fin à ses jours, le patron de Moto Plein Phare, qui était un des plus gros magasins de là où je travaillais, il est venu m'incendier la gueule parce qu'on vendait des Arai. Moi j'étais stagiaire, tu vois, j'avais 17 ans ou 18 ans. Pourquoi tu lui disais quoi? Pourquoi vous vendez des Arai et tout? Je dis wow, vous deux. Comment ça on a des Arai? Je savais même pas qu'on vendait des Arai, tu vois. Vous n'avez pas le droit, c'est moi qui ai la zone. Mais je dis mais monsieur, j'en sais rien. Et en fait, Honda avait racheté une fin de stock d'un autre magasin qui est d'ailleurs maintenant Jabot Assurance. Oui. Quand ce magasin-là, c'était comment ça s'appelait? Je me rappelle plus comment ça s'appelait. Et donc notre magasin qu'on a racheté où il y a l'Airsoft et les trucs, il avait fermé. Et Honda, où je travaillais, avait racheté des vieux stocks de Arai. Et le patron de Moto Plein Phare était venu m'incendier la gueule comme si j'étais le patron. J'ai dit non mais monsieur, je suis pas le patron, j'en sais rien moi, qui a le droit de vendre du Arai? Allez voir le boss. Et putain, le lendemain midi, il se suicide dans le magasin, mec. L'horreur. L'horreur. Horrible. Ça, c'était dur, hein. C'est un gars qui a vécu les années folles de la moto. Mais vraiment, il a vécu les années folles de la moto avec Il y a eu du pognon. beaucoup de pognon, des gros salaires, des vrais trains de vie et tout, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mieux comme ça dans les années 80, 90. Il y avait de l'argent, mec. Et dans les Aujourd'hui, années 2010, là, ça a commencé à décliner le monde de la moto. Mais il y a eu une époque que j'ai pas connue, on était trop pourtant, il y a petits. de plus en plus de Où c'était, t'avais un magasin de moto, frère, t'étais milliardaire. Et eux, Moto Plein Phare, ils débitaient plus que tout le monde, c'était la folie. Aujourd'hui, t'as un magasin moto, t'es endetté. Et aujourd'hui, t'as un magasin de moto, tu fais moins de 200 000. Non, ça va, on gagne un peu de sous. Enfin, non, on gagne pas de sous encore. Nous, avec notre magasin de moto, on gagne pas encore de sous. Mais on arrête d'en perdre, déjà. C'est Tu beau, rembourses la dette. c'est beau. On paye les impôts, on rembourse la dette, et après, il reste rien. Mais déjà, on travaille plus à perte. Et il n'y a pas Kylian dans cette boîte-là, donc ça veut dire que ça va. Tu vois. Je gagne du chiffre d'affaires. Parce que Kylian, je me pose une question, quand est-ce qu'on va aller faire du vélo, mec? J'ai ramené mon vélo chez moi. T'as pas un vélo, toi? Si, j'ai un T'as gravel. Il a un gravel. Mais il en fait tous les week-ends, non? Tu viens pas en faire avec nous? Bah, mec, Bah, non, c'est parce que hyper lui, il loin. en fait, lui, nous, on n'en fait pas, justement. Bah non, mais Mais moi, il viens est en chez faire moi. avec nous, Moi, il est frère. chez moi. Bah oui, Tu vas tomber, Kylian. Il y a Je vraiment un je trou. maîtrise. Tous tes monteurs, ils tombent. tout le temps. Ah ouais. Ouais. Alors, attention, hein. On nous fait Hugo, des pièges. Hugo, frère, il fait du jump parti, style toute ouais. la journée. Hugo, dans l'eau. Hugo, il y a une époque, vraiment, mec, je me demandais s'il se droguait pas en cachette. Frère, il tombait tous les 5 mètres. La pire vidéo, c'est une vidéo qu'on a fait, je sais plus quelle vidéo, dans le terrain de cross. Dans mon premier petit bout de terrain de cross qui était tout pourri là. Je sais pas si c'est pas la vidéo du humeur achat. Gros. Et il est tombé, mais je sais pas, 6 ou 7 fois dans la même vidéo. Je lui dis, mais frère, arrête, frère, qu'est-ce que tu fais? T'es drogué. T'as une dépendance à quelque chose, dis-le moi. Je vais t'aider. On va aller voir un psy, on va aller en cure et tout, je vais te donner les bons médicaments. Y a pas de problème, gros, je vais khalas. Mais juste dis-moi, frère, si tu te drogues, putain. Il va décoller ton drone? Ouais. Bon, allez. Alors, on a du travail un peu, parce que là, si on Bonne est... écoute, alors.
la compagne. Ah la vache. Incroyable. Ah la vache. C'est trop bien une compact en fait. Je change d'avis Hugo. Bah oui, c'est incroyable, tu la mettais comme tu voulais. C'est trop bien. Et après, on va remettre du 98. Elle est vraiment bien celle-là. Hein. Putain. Les 3-6 c'est tout seul. En gros tu lâches le volant une seconde pour faire un 3-6. Ouais, je sais, mais faudrait réessayer aujourd'hui. Tu te mets au milieu là, tu prends pas drift. T'arrives bien en butée, bien comme si t'étais presque trop. Et là tu pars en drift. Et quand elle a fait ça, tu lâches le volant. Lui il va faire je sais pas quoi. Et une seconde, 2 secondes après tu le rattrapes. Une seconde, 2 secondes après tu le rattrapes. Je vais essayer ça. Tu vas kiffer. Comment il s'appelle Lucien, il faisait quoi ici? Il prenait- avec ici hein. Ouais, là, là. Non, il était toujours en drift là. Ah ouais? Ah ouais. C'est lui qui a déroulé le plomb. Là, tout le long. C'est ça là. Ouais. Et là, 3-6. Et là 3-6. Là, 3-6. Ah non, moi je sais pas encore le code. Mais ça va arriver Hugo. Ah oui. N'est-ce pas? Ah oui. Déjà, la dernière fois, la dernière fois, déjà, on avait Oh non! Oh non! Ah non, pas les graviers. Pas les graviers! Ça, c'est Oh, faut horrible. qu'il aille nous chercher! Oh non! Oh non! Oh, je suis dégoûté. Les graviers. En plus, c'est l'endroit où on sort jamais ça. Les graviers. Oh non, j'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Tes pieds là. Regarde. On dirait la loi. Il râle. Par l'arrière, ce sera plus simple, ça évite qu'on t'arrache l'avant. Allez, vas-y, vends-lui. Bon, je refais la porte. Putain, on est vachement foncé. Heureusement que j'ai même pas essayé, t'as vu, j'ai été en direct. Ah non. Parce que c'était bouillave. Putain, on a fait même pas un tour, frère. Non. Enfin, tout à l'heure, j'ai fait plein de tours, mais là, j'ai fait même pas un tour. Je savais pas dans quel sens elles étaient les roues. C'est toute ta tôle en dessous, elle est remplie sa mère. C'est vrai? Ouais. Mais parce que là, tu vas faire large. Ouais, bah on va essayer de. Essaye au pire tu sais, tu te mets ouais, dans l'air, tu fais 2-3 allers-retours. Ok. Peut-être tu essayes d'être le maximum dans l'air. On va essayer. Là, pour mettre des gravillons sur toute la piste. Ah bah non, on va essayer d'éviter. Faut que t'arrives dans l'air et que tu freines. On va essayer de faire ça. Cailloux dans les disques. Moi je pense Michel, Didier, machin ça, tu les entends tous les jours. Gros, un Khalid, t'en entends pas 56 fois dans l'année. Mec, je viens de me présenter il y a 5 minutes. Je t'ai dit, je m'appelais Khalid. Comment tu peux me trouver un autre prénom? Tu vois, tu sais, par exemple, toi tu te présentes, tu me dis Didier, je te présente, oh, il s'appelle Michel. Tu sais. Des prénoms français, t'en entends tellement toute la journée que tu peux oublier, tu vois, et te confondre. Mais un prénom arabe, gros. Comment tu peux m'en inventer un autre, frère? C'est comme quand ils voient les Ouais, bah il s'appelle Hezbollah. Non mais les mecs qui sont, tu sais les mecs qui regardent BFM TV toute la journée, ils voient un noir mec. Alors bah là Mamadou, pas Mamadou, Daniel pardon. C'est catastrophique. C'était arrivé ça, je sais Mais attends il est arrivé pire que ça. On va voir un avion. On va voir des Mirage 2000. Et puis il dit Khalid il dit donc on parle d'aviation depuis 1 heure. C'est que le sujet c'est aviation frère.
Et puis d'un seul coup, Khalid il dit putain, est-ce que c'est dur à voler un avion comme ça et tout? Le gars il dit tu vas pas me voler mon avion? Parce que c'est un arabe tout de suite dans sa tête, gros. Il s'est dit, il dit mais c'est pas possible de voler un avion. Il lui dit mais Ah, je veux lui pas ai le dit- voler. je lui ai dit Comment on combien- le conduit? J'ai dit combien ça coûte à voler? Parce que je suis vraiment dans une démarche, je me pose la question. Enfin, c'était dans l'aviation. Combien c'est ça coûte normal. combien ça Tout coûte le de monde l'heure? Tout le monde se pose cette question-là à chaque fois. Combien ça coûte à voler? C'est très explicite. L'autre, il me dit, mais pourquoi tu veux le voler? Je vais te dire, ça s'achetait 300 000. Et là, je me suis dit, bon. À partir de ce moment-là, ça faisait que 10 minutes qu'on était là. Et je savais que la demi-heure qu'elle allait arriver, elle allait être très très longue. C'était trop drôle. Tu sais, alors que depuis le début, on parle de combien ça coûte de l'heure, etc. Et là, Khalid il pose une question. Tout de suite, il se dit pourquoi il veut me voler mon avion? Avec quelle barre je me suis tapé, je vois. C'est mon quotidien. Et Robert qui dit bon voilà il y a Rachid. Ouais, c'est trop drôle parce que mec moi je pense à Rachid Chouad à chaque fois. Pour moi Rachid Chouad c'est Rachid Chouad. Il y en a qu'un. Pour moi il y a que lui qui s'appelle comme ça. Mais ma mère mec Tu mets du tuyau là? elle confond les prénoms à tout le monde, ma mère c'est une catastrophe. Bah oui bah là je vais appeler Michel pour Milwaukee. Bah non mec comment il s'appelle? Tu parles pas de Thomas quand même? Ah oui Thomas. Maman ça n'a rien à voir. Ça ressemble pas. Mais là, tu vas mettre des tuyaux et tout derrière et tout là? Non, ça c'est des fossés naturels. Ah, ça va rester comme ça? Oui. Je t'ai dit fils, pas de budget frère. Je veux investir un maximum de 1,30€ ici. On a chaud. Un petit peu trop. C'est ouvert en deux. Oh la vache. Fais gaffe, attends, c'est chaud. Oh t'inquiète, j'ai les mains. Elle a eu la pince ouverte? Ouais. Ah regarde. Ah ouais. Oh la dingue. Ça va, c'est. Non c'est rien. Faut l'enlever ça la mousse là. On la dégage. Faut totalement l'enlever, ça sert à rien ça. Allez hop. Mais par contre incroyable frère. Ouais, c'est ouvert en deux, frère. Ouais bah c'est qu'elle est malade. En fait tu repousses les problèmes ailleurs parce qu'on a mis un radiateur en alu renforcé. Et du coup bah En fait, la pression elle va dans les urètres et pas dans le radiateur. Ouais. Mais c'est bizarre qu'elle ait pété. Alors ça arrive quand tu tapes un peu dedans et qu'elle est de travers, le radiateur il est pas en face du vent. Ouais. Ah la durite elle a sauté. Ouais, il y a bien quelqu'un ici qui a un bout de durite Ah bleu oui, qui traîne à ça, mon avis. Ouais, de toute façon, Lucien, c'est pas le même en vrai. Quand la caméra elle est coupée. La seule différence, c'est que quand la caméra elle est coupée, ta bonne femme, elle est comme ça sur moi en train de danser, elle fait du jump style. Voilà, c'est la seule différence. Pas me péter les rouleaux, toi. Ouais, t'as vu les gens comment ils sont. Ton mitard. Non. Ça m'énerve ça. Les préjugés, d'accord? Non mais par contre c'est vrai que j'ai moi bon les gens ils savent que je suis. Ah mais c'est marrant, hein, t'es plus calme en vrai Lucien. Les gens quand ils me voient en vrai ils me disent ah mais c'est marrant mais t'es plus calme en vrai. Hein? Ou alors souvent les gens ils se disent ah, ben, il est vraiment comme ça alors hein, il est vrai. Ben moi t'es le même. Mais il y a une meuf une fois, j'avais fricoté avec une meuf, j'ai le droit c'est bon, c'est interdit ça aussi non? On était un petit peu amoureux. Le problème c'est que j'avais une femme et des gosses. Non je rigole, non. Ce coup-là, j'étais célibataire, toutes les autres fois, non. Et donc, elle tombe un petit peu amoureuse et tout. Puis je dis non, comme je t'ai dit dès le départ, bon, moi, tu vois, je suis pas trop dans la politique de m'engager, quoi. Hein, moi, je suis complètement apolitique. Donc, j'ai pas envie de m'engager dans quoi que ce soit. Et puis après, cette fille-là, elle avait dit ah non, mais il a pris d'un gros tête. Alors là, qu'est-ce qu'elle a, Nathalie, encore? Qu'est-ce qu'elle me fait? Mais qu'est-ce qu'elle me fabrique encore? Mais qu'est-ce qu'elle me fabrique? Nathalie, de tes moulots? T'as les clés du piano? Elles sont dans le tiroir là-bas comme d'hab. Va me les chercher. Non, j'ai pas le temps. Non mais je vais aller voir. Le chien rentre, nouille. Je vais vérifier si les sièges ils sont bien dans le piano et après on s'en va à notre rendez-vous. Bah oui, parce que. Bah oui. Si je te mets un hypercute dans la bouche comme Et ça. bah et moi si je t'en mets un aussi. ta Dans tête, ton là. tarbouif là. Ta tête elle fait. Tu l'as comme ça dans le sac à dos. Alors là par contre tu viens de me faire résonner à quelque chose dans la tête là. Non, oh, ça va, abuse pas non plus. Ok. Putain, je rêve là, j'hallucine. Tu peux bouger ta Ferrari, Lucien, s'il te plaît? On a un truc là. Oui, mais quelle Ferrari, gros? Je suis devant. Je peux pas connaître, hein. Il y a beaucoup de modèles chez Ferrari et encore plus ici, alors. En vrai,
c'est pas pour frimer, mais c'est vrai que des fois, tu peux bouger ta BM. Ouais, gros, je suis perdu, moi. Tu me dis, tu peux bouger ta BM, il va falloir plus de précision, les gars. Mais c'est pas pour me la péter, putain. J'ai un cerveau de piaf. Si j'avais eu le cerveau de Ralid, on me dirait, Lucien, tu peux bouger ta Bugatti. Et là, je dirais, quelle Bugatti? Tu crois que je suis devin, mec? Non, je dis ça avec mes BM. Ah. Quelle horreur. Ça fait longtemps que j'aurais dû percer si j'avais eu un cerveau, mais on peut pas tout avoir, gros. Ils m'ont mis un espèce de guidon de motocross, frère, le machin il fait 7 mètres de long. Mais par contre, ils m'ont fini à la pisse au niveau du cerveau, quoi. Moi je suis là, je suis heureux. Ah bah là par contre je suis heureux. Hein. T'es pas emmerdé avec la conscience, avec la bienfaisance. Tout ça, ça n'existe pas. Hein. Toi t'es là, t'es heureux, tu pètes, tu vois le canard, tu sautes une gonzesse, tout va bien, la vie est belle. Ah t'es pas emmerdé avec des problèmes psychologiques. Hein. La charge mentale, ça n'existe pas quand t'es con. Hein. Moi je suis heureux tout le temps, frère. Par contre, ouais, bon voilà, des fois on se dit tiens, on a loupé le train. C'est vrai qu'à une époque, pour de vrai, hein, à une époque je me disais, putain mec, j'ai loupé. Je voyais les gens autour de moi, ils achetaient des maisons, ils faisaient des trucs. Attention, j'ai acheté une maison vachement jeune, donc voilà, j'exagère un peu quand je dis ça, mais il y a vraiment eu une époque où je me disais, putain, mais j'ai loupé le train, frère. Bon là, j'ai pas trop loupé le train, faut dire la vérité, j'ai pas trop loupé le train, mais il y a une époque où je me disais, putain, attends, ils font comment l'autre? Ils sont là, moi je pense qu'à tartiner des cavus partout là. Et eux, ils sont là, ils achètent une baraque, on fait un crédit, ouais, alors on va peut-être faire un enfant, là, je me suis fiancé, je sais même pas ce que ça veut dire, fiancé. T'es fou, toi. Tu me vois là, avec une poussette, là. pour apprendre que le gosse, frère, il est de Ralid. Ah non, c'est bon, frère. Ah ouais, c'est moi avec mes emmerdes, je préfère encore payer les impôts, je te le dis. Allez hop, putain. Allez hop, ouais, je bois un coup, je mange, on peut souffler ici ou quoi? C'est interdit, ça? Putain. La nouvelle? T'aimes bien toi? Ah ouais. C'est plus récent que celle qu'on a fait gagner. Nassim, vrai drifter ça ou pas? Non. Ah ouais. Bah non, c'est un 4 entrées, ça, c'est pour aller dans les champs. Ah oui, c'est vrai, c'est un 4. Ça va être la nouvelle phase. Ouais, je crois. sais pas, hein. C'est beau, ça claque. Bah ou alors il y a un kit. Il y a très peu de choses qui chantent sur les fesses. Ah, peut-être le nez, il est plus arrondi et tout. Elle est énervée, je trouve. T'as vu la nouvelle? Ils viennent d'annoncer les photos de la nouvelle là. Oh, je la veux, gros. Là, la gueule qu'elle a, frère. C'est l'écrit qui a sorti un truc de ouf. Ah non, la nouvelle GTR là. Mec, c'est un truc de malade. Une GTR à 900 000 €. Mais je crois que c'est une édition limitée. Ouais, je crois aussi. C'est un peu Ah, la comme R50, c'est ça, c'est R50. Ah ouais. J'ai vu GTR 50. Mais ça doit être un truc limité, tu sais, comme les BM a fait sur la CSL. Ouais. Tu vois la dernière, la CSL 3 litres. Là. Ouais, bah oui, Ça doit être une connerie comme ça. plus qu'un million d'euros. Ouais. Ah oui, puisqu'ils disent 900 000 € là. Il n'y a que Hugo le monteur qui peut prendre ça. Elle est trop belle. Moi, ça aurait été moi, je me serais laissé aller sur des jantes en 22 avec des pneus ultra taille basse, Alpina. Tu perds un peu de confort, mais là Tu perds le confort. Alors que là, lui, il a vraiment gardé confort. La gueule. Il a pris une M4 Gold en plus. Il s'en bat les couilles. Ah c'est pas un covering. Non, une c'est couleur. quand elle est sortie. Mais non. Mais frère, Ah oui d'accord. C'est la plus belle couleur des M4, c'est mon rêve d'en avoir une comme ça. Ah oui. Quand elle est sortie, frère, ils l'ont présenté comme ça. Là, la couleur de fou, mais Gold. Lui il a cru que c'était. Elle est trop belle. Mais par contre, lui, il a pris, c'est une compacte pour lui. Oh le bâtard, il a touche de partout. Oh le cochon. Ah là, il fait le cochon avec. Oh bah il a principauté d'Andorra. Ah bah. Eh, emmerdé voilà. par les impôts. Il est pas embêté. Eh, il est pas emmerdé par les impôts. Tu m'étonnes qu'il drift avec une M4 dans les murs. Et moi je pourrais faire ça en chiron hein, si j'avais la même plaque. Hein. Principauté d'Andorre. Apparemment les gens en Andorre, il y a tellement de gens qui s'expatrient là-bas même les gens sur place, ils trouvent plus de maison. Oh, c'est trop beau cette couleur gros. La couleur elle est trop belle. C'est quoi ce beau petit Cayenne là? Oh non, le vieux Claude, regarde. Oh non. Ah non, le cendrier. Le cendrier. Oh non. Ah vous êtes bien là? Et ils sont 30 là-dedans, je veux. Oh putain. C'est quoi, c'est GT2RS ça? Ah, les 991. GT3 mais Ah, normal. GT3. Ah, GT3 ça a pas d'aileron. Par contre des petits yeux.
Non, c'est écrit 4 litres. Dans les sièges, j'ai écrit c'est une 992 GT3. C'est quoi, ça, là? C'est une 992 GT3. Ah bah voilà. Tu te trompes Et toujours. c'est toi qui me trompais. Et en fait, celle qui a le gros aileron énorme comme mes dos, c'est une GT3 RS. Alors ça ressemble à quoi la GT2 RS? C'est la GT2 RS, elles n'existent pas dans ces phases-là. Voilà. C'est les anciennes. C'est 980. Elles ont un aileron qui est pris avec des ferrailles, mais pas comme avec le canard. Elles ont l'aileron qui est pris normal. Devant, elles ont des grosses grilles avec rien, aucun appendice. Des grosses grilles bien énervées là. Et à l'arrière, elles ont. Tu les cartographies les voitures quand tu les regardes. Et elle fait 720 chevaux, frère. Elle fait 720 chevaux. Elle a deux pots au milieu comme une SVJ. Elle est belle celle-là. Et pourquoi tu la présentes comme si tu voulais te battre? Parce que si la GT2 RS elle était sortie avec la gueule de la nouvelle GT3 RS, ça serait déjà dans mon garage. Ça c'est beau hein. Ah oui, frère. Mais le problème, c'est que c'est une 325 kg36 la GT de la nouvelle GT3 RS. Oh, bah ils l'ont T'accélères, faut attendre 16 ans avant qu'elle accélère. Bon, merci encore une fois les chefs, les amis qui nous ont passé des voitures gratuitement pour notre association. Où on a fait venir plein d'enfants et de moins enfants d'ailleurs. D'ailleurs c'est joli, il n'y avait pas trop d'enfants, plutôt des. Il y avait plutôt des presque adultes. Et ça fait du bien. C'était très sympa aussi, on a passé une très bonne journée et ils nous ont passé leur bagnole. Ils n'ont même pas voulu qu'on remette de l'essence. Votre bonté vous perdra, on vous l'a déjà dit. On me le dit souvent. Non mais c'était très sympa, merci encore d'ailleurs pour cette journée. Merci à vous. En gros, là, j'ai créé un. C'est comme les cartes Pokémon. Ouais, comme les cartes Pokémon, mais pour le drift. Mais non. Et j'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Mais me dis pas qu'il y a vraiment les drifters dedans. Il y a les voitures que j'ai décorées. Donc, Mais il y a vraiment des voitures du championnat de drift de France? Non, bah, j'ai pas les droits des pilotes. Mais quand je fais des collabs avec eux, là, on fait avec Guigui bientôt. C'est génial. Ah mais non, incroyable. Et pourquoi tu t'attendais que je vienne? Bah, j'en ai T'allais- envoyé au château. Oh! Mais c'est incroyable, je m'attendais pas du tout! Mais c'est un truc de ouf, en plus je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Et tu m'as fait un cadeau. Oh! Ah ouais, collector. M4 de Lucien. Quand une M4 tombe entre les mains de Lucien, oubliez la précision allemande. Cette BM n'a pas connu les paddocks, mais que les champs et les vignes, et pourtant, malgré les bosses et la boue, elle drift encore. Parce que Lucien ne freine jamais. Mais non, trop bien! Je vais la faire. Moi je comprenais pas comment ça marchait ça, je vais la faire certifier, hein, comme on dit. Ouais, oui, tu peux la faire grader. Ouais, voilà. Tu l'envoies dans une société là. Il y avait un youtubeur qui avait créé ça, un youtubeur qui est David, je sais plus quoi. David Lafarge. Ouais, il a créé une boîte comme ça où tu peux emmener ta carte et il te donne une valeur. Incroyable, elle est trop belle. Ça fait plaisir. Ah, c'est incroyable. Et donc tu vends ça? Ouais. C'est ton taf? Bah, ça fait partie de mon taf, c'est un projet à côté. Je décore des voitures, des fois je fais des collabs. La dernière collab que j'ai fait, c'est avec Shark, avec des casques de moto. Donc j'ai fait partie des artistes qui font la collection. Et je fais plein de... Bah moi je te donne mes droits si tu veux. Pour faire la M4. Pour sortir la M4 et comme ça vous pourrez aller l'acheter sur son site les gars. Bah, si tu veux, on fait une édition limitée. Vas-y, tu peux recontacter les gars de chez nous et moi je te donne mes droits pour que tu vendes ma carte si tu veux. Merci beaucoup. Bah non mais ça fait plaisir si on peut s'aider. Tiens, C'est bien. une boîte de vin booster pour... Incroyable, bah je vais l'ouvrir en vidéo. Ouvre et referme. Il y a un petit shampoing là. Allez monte dans l'auto, tu vas voir. Salut et toi? Attache-toi bien. Ah bah, c'est qui a ouvert toi? C'est moi? Si. Les fenêtres elles marchent pas, il fait chaud. Mais Lucien, Non, tu mais peux pas pose- mettre les casques pose sur le les toit casques. frère. Il est sérieux frère. Allez, bonne nuit Lucien.